conteneurs pour calculer des cerises d'arrêt. Hein, vous connaissez les cerises d'arrêt, des conteneurs, quand le conteneur a dépassé les délais. Hein, le franchise, 15 jours, 21 jours. Donc, il y a des flèches à il y a des cerises d'arrêt, donc l'incrémentation du délai, il y a quelque chose à payer par le client. Donc le calcul des cerises d'arrêt, je parle des conteneurs, je ne parle pas des navires. Donc, le calcul cerises d'arrêt, c'est un algorithme. Bien structuré. Bien sûr, c'est un algorithme, il faudra faire très attention maintenant, ce contenu de programme. Et avec la clé du conteneur, ISO, il faut la respecter, le calcul, les délais, les franchises, chaque armateur a ses délais, ses taux. Donc, le calcul, c'est le développement. Ce n'est pas un problème. Le traitement, c'est le développement. Mais la collecte d'informations, il y a deux personnes. Il y a l'agent de saisie, celui qui fait la saisie, il y a l'informaticien, ses contrôles. Les contrôles, très important. Des fois, il y a des erreurs, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ils me disent, il y a toujours des erreurs de cette personne. Il fait toujours des erreurs. Est-ce que, je pose la question aux informaticiens, est-ce que vous ne pouvez pas cerner la chose et mettre un contrôle ici pour que l'agent qui saisit ne se trompe pas? Il faut le guider, l'agent. Il ne faut jamais lui laisser les choses à son appréciation. Si par exemple il a quelque chose à saisir, il y a un choix entre trois critères, 3 choix, 4 choix, 5 choix. Enfin, les choix sont définis. L'informaticien, il doit avoir le réflexe de lui mettre une liste déroulante. Quand il programme, hein, vous êtes des développeurs, certains de vous. Vous voulez de faciliter les choses, de faire une chose automatique. Automatique. Dans un navire, si c'est quelque chose c'est un porte-conteneur directement. Voilà. Le choix. Voilà. Quand c'est par exemple toujours le C'est la sélection automatique. Voilà. Il le fait automatique. Faciliter. Automatique. Sinon, s'il y a un choix, une liste déroulante. Une liste déroulante, il choisit. Il limite le choix. Il ne saisit pas n'importe quoi. Donc, s'il y a donc ça, c'est le réflexe du développeur. Il doit limiter le choix. Avec une liste déroulante et il choisit. Mais, donc, il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité, des fois, de l'agent de saisie, et la plupart du temps, c'est l'informaticien qui va mettre les contrôles. Donc, quand l'informaticien met tous les contrôles possibles, il confectionne bien son programme, avec des listes déroulantes, etc. Il limite les erreurs. Il ne donne pas le choix à l'utilisateur de saisir n'importe quoi. Il lui limite la saisie et le choix. Il le fait. Maintenant, une chose qui reste, autre chose, c'est l'utilisateur. C'est lui qui doit faire attention. Donc, pour vous montrer que cette première fonction de collecte d'informations est très importante. C'est le début, c'est très important. Les autres, c'est en fonction de la confection du programme, etc. Voilà. Donc, on va voir autre chose. Bon, pour la définition du système d'information, on s'est arrêté à une définition que vous l'avez vue hier. Il y a une définition très large du système d'information. On revient quand même un petit peu sur cette définition. Remarque seulement, c'est une remarque. Il y en a beaucoup qui croient que le système d'information c'est l'informatique, puis c'est tout. Non. C'est une définition un peu plus large. Donc, le système d'information, c'est tout. C'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est flux d'information et tout ce qui est moyen. Quand on dit moyen, les moyens humains, les moyens matériels. Tout ce qui est procédure. Donc, je vous ai dit il y a quelques jours, je vous ai dit, avant la naissance du système d'information, on parlait d'organisation. Organisation. Donc, c'est un petit peu ça, c'est l'organisation. Donc, tout ce qui est dans l'entreprise, tous les moyens qui font que ce système d'information existe et marche des choses, tout ça, c'est le système d'information. Donc, c'est une définition un peu plus large. D'accord? Un peu plus large. Elle est la remarque que je vous ai faite. Donc, parce que l'aspect humain, quand on a un système d'information qui travaille avec ce système d'information, c'est humain. On vient de dire que l'aspect humain est important. S'il se trompe pas saisi, ça y est, tout est fichu. L'information est fausse.
Et voilà, donc l'aspect humain est très important. Même les gens qui font les systèmes d'information, quand vous concevez un système d'information, vous concevez en fonction des besoins des utilisateurs. Ils ont les besoins, c'est les êtres humains. Aussi, autre chose très importante. C'est élargi, c'est pas. Oui. Ne pas minimiser le système d'information. Il faut le laisser ouvert, comme des logiciels. Laisser ouvert, c'est une chose très importante. Avoir une vision futuriste aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je peux vous concevoir un système d'information, je vous le mets, je l'installe, je donne un écran, vous dites allez-y travailler. Et je n'ai pas pris en compte vos besoins, enfin pas de besoins d'information. C'est prendre les besoins des clients. D'être trop dans ton système, tu es en train de saisir le il faut y aller saisir autre chose. La table des clients, des fournisseurs, là, tu sors, tu reviens d'un écran et tu vas d'un écran à un autre pour saisir quelque chose, une information, tu vas d'un écran à un autre, tu sors, voilà, tu te sens que la chose n'est pas facile. L'interface. C'est l'interface. L'interface, c'est très important. La notion d'interface. Interface. Cette notion est très importante. Les interfaces, on les appelle les interfaces homme-machine. Homme-machine. Cette notion d'interface est très importante. Si je vous donne donc des interfaces homme-machine qui ne s'adaptent pas à vous, ne s'adaptent pas à l'être humain, il y a un problème d'ergonomie. Donc, en concevant le système d'information, il faut étudier le comportement de l'utilisateur. Le comportement. Qu'est-ce qu'il veut cet utilisateur réellement? Je lui donne quelque chose, lui, il sera à l'aise. C'est les besoins. C'est les besoins de l'entreprise et le poste aussi. Ça fait partie du poste, voilà. Il est là dans son poste, dans sa mission, dans sa fonction, sa petite activité. Vous lui donnez un écran. Donc, il a une vue, ce qu'on appelle les vues externes. Une vue externe du système. Donc, tout le système, c'est tout le monde qui travaille sur le système. Vous avez votre vue externe, l'autre, il a sa vue, etc. Et tout le monde. Donc, dans les écrans terrestres, vous avez quelques interfaces à travailler dessus. Quelques écrans. Ouais, je me dis, il y a des problèmes. Il n'y a pas une souplesse. C'est lourd. Perte de temps. Perte de temps. Quand vous êtes en train de saisir, vous êtes obligé de sortir cet écran, rentrer dans un autre écran, difficulté de l'affichage. Difficulté d'affichage, etc. Ça, c'est l'interface homme-machine. Ça, les interfaces doivent être étudiées avec l'utilisateur. L'informaticien doit les étudier. Il doit être en contact avec lui. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit hier, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis informaticien, il travaille pendant 6 mois, il est en train de développer. Quand il termine, il aura un utilisateur. Non. Dès le début, ensemble, travaille ensemble. Il développe, quand il voit avec, il fait des tests. Il fait le perfectionne. Un prototype. Un prototype, il travaille. Donc l'interface est importante. Donc l'ergonomie, le comportement de l'utilisateur. Il faut étudier le comportement. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Comment il veut travailler. C'est un problème ergonomique. L'interface, il y a le temps aussi, la fluidité de l'information. Oui. Le temps aussi. Parce que le temps de saisie, le temps de traitement. Oui. Tout ça est important. Dans l'étude du système d'information. Tout ça est important. Très bien. Quand c'est la pause, vous me dites. Bon, on a parlé des 4 fonctions, on va les voir ici. Voilà. Donc on a vu ces 4 fonctions, vous les voyez au tableau, je vais les afficher. Les 4 fonctions système d'information. Il y a la saisie, la collecte de l'information. Il y a le traitement d'information, la mémorisation de l'information et la diffusion de l'information. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? On va passer aux choses.
Bon, ça c'est les détails, vous aurez dans le support de cours, hein, toujours de la littérature, un peu plus de détails sur les explications. Bon, vous voyez ce schéma-là, il est important. Ah, pardon. Le système d'information, c'est un outil de communication. Ok? Donc, il y a la parole, l'écoute et Le calcul. le cerveau. Voilà, le C'est cerveau. l'information, la sauvegarde des données. Voilà. Vous voyez, le système d'information au niveau de l'entreprise, il représente tout ça, hein, pour l'entreprise, comme l'être humain. Hein, les mêmes principes. Alors, on a dit au début, on a fait une analogie avec l'être humain, avec les organes. Une petite remarque pour le décisionnel. Pour le décisionnel. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les big data. Les big data, c'est quoi? Vous savez, les données, allez, c'est une petite remarque, elle est importante. Elle ne fait pas partie du cours, mais je vous la donne parce qu'elle est très importante. Il ne pas dans les serveurs, c'est ça. Les big data, ce sont tout le monde connaît Facebook. C'est des Ah, calculs. tout le monde travaille, enfin, utilise Facebook, utilise les réseaux sociaux. C'est des calculs à haut niveau. Euh, C'est des calculs oui. difficiles. oui. Oui. C'est des calculs Mais difficiles. à quelle fin? C'est-à-dire, par exemple, vous avez Facebook. Facebook. Et d'autres réseaux, LinkedIn, Google, LinkedIn. Oui. Regarde, Voilà, c'est un moteur de recherche voilà. Enfin, bon, Google, ouais. Google Google, et Twitter aussi. Twitter aussi. Information. Il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Donc, tous ces réseaux sociaux, ils collectent des données immenses à l'intérieur de leur base de données, des données immenses. On les appelle les big data. Big data. C'est des données énormes. Il y a des données et aussi l'accès. L'accès de nombre de personnes Non, est-ce que nous- en même temps. Oui, d'accord, c'est des accès C'est complets. des accès, Mais ouais. ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Des big données, c'est des bases de données, de grandes bases de données. Ils les utilisent à quelle fin? Vous, quand vous créez un compte sur Facebook, vous lui donnez des informations, votre profil, tout votre profil. Il y en a qui donnent les détails, il y en a qui ne donnent pas beaucoup. Mais la plupart donnent les détails. Dans les détails, enfin tout le détail. Ces détails-là de données, ce profil, il est utilisé, il est là. Il utilise les 4 fonctions. C'est une collecte. Il fait le traitement, il mémorise aussi. Et ensuite, la diffusion. La diffusion, l'accès. La diffusion pour qui? Pour les autres. Il la vend. Ah, ça. Vendre les données. Avant de donner- Facebook, il vend les données. À qui? À des grandes entreprises, des grandes firmes multinationales de marketing. Les entreprises qui font le marketing pour les autres, les entreprises pour elles-mêmes, ils vendent ces données. Ils les vendent très cher. Vous savez que Facebook, Il a été jugé ces derniers temps pour les ventes de données. C'est côté publicitaire ou bien des côtés. c'est-à-dire vos données, des personnes, toutes les personnes dans le monde, qui sont dans Facebook. Ces données-là sont utilisées à d'autres fins. Ces données-là sont dans ce qu'on appelle des big data. Ces big data sont utilisés par des logiciels, des data mining, par exemple. C'est des logiciels, il y en a d'autres aussi, sophistiqués, qui font de l'extraction de ces données, ils font des recherches multidimensionnelles.
multidimensionnelle, grande recherche. Il tire de là des outils ou des décisions marketing. Par exemple, il y a une firme qui veut faire ce type de recherche, Google. Vous me donnez donc ces données, je les achète. Et ils font ce type de recherche. Ils veulent produire pour l'Afrique du Nord un produit cosmétique qui est adapté à ces gens-là. L'Afrique du Nord. Adapté. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces gens de l'Afrique du Nord? On vient chez Facebook, donnez-moi tous les profils des gens de l'Afrique du Nord. Ils prennent ces profils des gens de l'Afrique du Nord et en fonction de ça, ils tirent leurs besoins. Ils construisent, ils fabriquent un nouveau produit, ils font la construction, ils conçoivent un nouveau produit cosmétique ou parfum, n'importe quoi, et destiné pour les gens d'Afrique du Nord. Exemple. Ou bien de l'Asie. Ils ciblent leurs clients. Ils ciblent leurs clients. Vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas au courant. Oui. Parfum. C'est un parfum. Il a été bien conçu, calculé à partir de ça. Voilà ce qu'il faut. J'ai donné un petit exemple. Ça. Il peut y avoir des milliers d'exemples. Donc, tout ce qui se fait dans le marketing, tous les produits nouveaux sont ciblés par région, par nationalité, par religion, par sexe, par ciblés. Ils sont tous ciblés. Ils ne font pas les choses comme ça. Mais à partir de quelles données? Parce qu'ils n'ont pas les données. Ils viennent acheter tous ces réseaux sociaux. Ce qu'on appelle les big data. Ils achètent ce qu'on appelle les big data. À partir des big data, ils ont toute l'information. C'est pour ça qu'ils... Surtout les profils des gens. Bien sûr, ils savent tout de nous. Ils savent tout de nous. Ils savent tout. Ensuite, autre chose, dans les big data, on ne trouve pas que le profil. Quand vous faites créer un email, un message, ce message, vous envoyez à vos amis un de messages. Le message, c'est du texte. D'accord? Ce texte-là, il est lu. Lu par des machines, par des super calculateurs, super machines. Il est lu. Qu'est-ce qu'il retire de ce texte? Les mots-clés. Il a besoin des mots-clés. Il ne va pas lire tout, il a besoin des mots-clés. Il extrait ces mots-clés. Il fait son analyse. Donc, il ne retient pas le profil seulement, qui est tapé une fois, en création du compte. Bon, s'il y a modification, juste. Mais les messages qui circulent entre les utilisateurs, les messages dans les réseaux sociaux, ils sont lus. Ils sont tous lus. Lui, filtrés. Ils sont filtrés. C'est des mots-clés. À partir de là, il y a des études derrière aussi, pour étudier le comportement des gens. Le comportement des gens d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud. D'accord? Le comportement des gens par région. Ils étudient le comportement. Et à partir de ça, ces informations sont vendues aussi aux grandes firmes internationales, etc. Vous savez que le Japon a acheté la base de données de Facebook. Il l'a acheté. Les Chili. Il veut étudier le comportement des Japonais. Il l'a acheté. Donc personne ne peut connaître ce qu'il y a à l'intérieur, sauf Facebook ou celui qui achète Facebook. Personne. Personne ne peut connaître ce que vous êtes en train d'envoyer, entre vous, si vous n'avez pas la base de données Facebook. Je dis bien personne. Les Américains, oui, enfin, Facebook. C'est très bien ce que vous êtes en train de vous envoyer. C'est très bien. Vous voulez savoir? Il faut acheter l'information. Donnez-moi ce qui est en train de se dire chez nous. Oui, il faut payer. Ils savent même milliards et des milliards. Ils savent même où vous êtes, qu'est-ce que vous avez acheté, que vous avez parti. C'est tout. Par Google. Ce qu'on appelle les big data et les recherches dans la société des big data. Informez-vous, vous allez voir.
Ça, c'est une remarque. Donc, je donne votre idée. Comment ils font? C'est Big Data. Vous savez que Facebook, les créateurs, quand ils ont créé Facebook et les réseaux sociaux, n'ont pas fait. Un autre projet, la gestion de la connaissance. La gestion de la connaissance. La gestion de la connaissance. Aujourd'hui, l'information, pour vous dire, dans quelques systèmes d'information, l'information est très prisée. L'information, aujourd'hui, elle est devenue très, très, très importante. Et, comment on dit, expensive. Elle est très chère. Très, très chère. Dans le cadre entre le pétrole et l'information. Celui qui détient l'information. Celui qui a le pétrole dans cette terre et l'information. Qui dit information dit connaissance. Information égale, c'est-à-dire qu'il faut bien le retenir. Information égale connaissance. Il faut le retenir. On prend le cas de Facebook. On compare Facebook à Total. Total. La fameuse entreprise pétrolière. Le pétrole, c'est creuser vers le bas. Toucher vers le bas, c'est ça. On touche le fond là, non. Quand on creuse vers le bas, on touche le fond. Un de ces jours, on touche le fond. Ça. L'information et la connaissance, on dit que c'est creuser vers le haut. C'est la connaissance, creuser vers le haut. Est-ce qu'on touche le fond? Pas de limite. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بالسلطان. Le sultan, c'est quoi ici? La connaissance. Donc, Google ou la Facebook, par exemple, ils ont choisi la connaissance, ils ont choisi l'information, ils ont choisi Big Data. Ils sont en train de vendre ces données très précieuses. Vous savez, le chiffre d'affaires, il y a Google, mais qu'est-ce qui coûte la bourse? L'ordre de 400 milliards de dollars, si je me trompe pas, je vais vérifier dans les flux constatés, tout à l'heure je vais vérifier. Total ne fait que 80. C'est un nombre de barils. Total. 80 milliards. Inch'Allah, je ne me trompe pas, je vais vérifier tout de suite. La pause, je vais vérifier. C'est-à-dire que, allez, combien de fois? 4 fois 8? 5 fois, là, 4 fois. 5 fois. 5 fois. Ça, c'est Facebook. Même les autres, Google. 5 fois total. Voilà. Vous voyez, firme de pétrole et firme de Facebook, de réseaux sociaux. Voilà. Que les réseaux sociaux. Vous voyez la connaissance? La Malaisie. C'est un pays très très développé en termes de technologie. Vous savez, quand je les cartes, toutes les cartes graphiques, les trucs, tout ce qui est composant électronique, ça vient de la Malaisie. Ils ont choisi ce chemin. La Malaisie n'a aucune ressource naturelle. Ni pétrole, ni gaz, ni rien. Aucune ressource naturelle. La Russie, l'URSS à côté. Ça contient en plus. Contient. Il a toutes les ressources. Toutes les minerais, l'uranium, le gaz, le pétrole, toutes les ressources, les terres, tout. En termes d'habitants, la Malaisie, 100 000. C'est une petite ville algérienne. L'URSS, c'est incroyable. Hein? Et pourtant, la Malaisie, elle exporte, je ne sais pas, 4 fois, 5 fois plus que l'URSS. Beaucoup plus. C'est un pays très, 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 très riche et très développé dans la technologie, etc. Il exporte la technologie, il n'exporte pas de la connaissance. Il exporte la connaissance. Il a choisi la connaissance.
ou la Corée du Sud. Et ça commence. Voilà. Donc, elle a eu le choix. Ils ont choisi la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie, c'est l'économie de la connaissance. C'est l'économie de la connaissance. Si on fait une économie de la connaissance, on sera les plus riches du monde. L'économie de la connaissance. Ouais. C'est rien du tout. Mais il fallait y réfléchir, il fallait y penser. L'économie de la connaissance. Donc c'est ça le défi de demain. C'est le défi de demain. Les autres ont compris. La Libye, la Malaisie, etc. Ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Tout ce. Ils exportent de la connaissance, ils n'exportent pas des produits agricoles, des produits naturels, de la connaissance. Ça ne se termine pas, ça ne se finit pas. C'est toujours des idées. C'est la pensée humaine. Voilà, c'est des idées, c'est la connaissance. Donc, il faut investir sur la cause. Allez, vous dire, vous donner l'importance de l'information. L'information est très importante. Ok, je ferme la parenthèse. On va passer à la qualité, tout de suite, qualité d'un système d'information. Bon. On parle de rapidité et de facilité. Vous n'avez pas une facilité d'accès. Un système d'information qui est lourd. C'est très simple. Un utilisateur, tout de suite, on en a marre. Je dis, quand je travaille au manuel, c'était mieux. Quand vous lui donnez un système d'information, il y a un fait qui est très lourd. Qui ne répond pas aux besoins, très très lourd. Allez, je me souviens, ça fait très longtemps, un PDG du port d'Alger leur a demandé une information, ça fait très longtemps, c'est dans les années 90, je me souviens. Il leur a demandé une information. Bon, ils étaient en pleine confection de leur système d'information, c'était des débuts. Il leur a demandé une information sur les navires. Navire accosté, est-ce que ton navire a accosté, il n'a pas accosté, etc. Il a appelé l'informatique, on dit, donne-moi cette information. Ils sont restés 1 heure, ils n'ont pas ramené l'information. Il les a appelés. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible. De ma fenêtre, je peux voir le navire. De ma fenêtre, je peux voir le navire s'il a accosté. Vous, je montre cette information, vous restez 1 heure pour me la donner par le système informatique. C'est pas normal. Ça veut dire que le système n'est pas performant. Vous voyez, il y a un problème. C'est ça. Donc la rapidité, au niveau d'un système d'information, est très importante. Et que, quand on dit rapidité d'information, que ce soit des traitements à l'intérieur, tout se fait d'une manière très rapide, et l'accès facile à cette information. C'est-à-dire, je cherche une information, il ne faut pas que je fasse ça. Si elle est là, elle est là. Oui, je ne fais pas le tour pour chercher l'information, je vais aller directement. Donc là, une petite remarque pour les informaticiens, quand on conçoit la base de données, quand on est en train de concevoir la base de données, l'aspect statique, on le verra, Inch'Allah, il faut faire très attention. Hier, j'en ai parlé un petit peu. J'en ai parlé un petit peu, normalisation, dénormalisation. Il faut voir la demande des utilisateurs, quel type de demande, pour lui donner une information rapide. Pour pouvoir lui donner une information rapide, il faut que ma conception de la base de données soit optimale. Une conception bien faite, et le but de cette conception, le but surtout, la bonne conception, c'est de donner cette information très rapide à l'utilisateur. Quand je fais des accès de recherche, il faut que ma recherche ne tarde pas, ne mette pas beaucoup de temps. Quand je fais de la recherche à l'intérieur, il faut que l'information doit être donnée tout de suite, rapidement, pour que la recherche soit rapide. Je ne reste pas 1 minute pour avoir une petite information. 1 minute, j'attends.
ça doit être instantané. Tac, instantané. Proche d'information. Et pour avoir ça, il y a toute une étude derrière. Une étude conceptuelle de votre base de données. Comment concevoir la base de données? Quel est le moyen le plus rapide de la recherche? L'accès rapide. Bien sûr, ils savent tout ça, les informaticiens. Il y a la création des clés, des index, qu'on appelle les index. Pourquoi créer un index? C'est pour faire une recherche très rapide. Savoir où créer l'index. Tout ça, c'est rapide. Vous savez que une base de données peut aller d'une minute, ou plutôt d'une heure, une heure à une demi-minute ou même pas, en créant l'index. Une base de données volumineuse, sans index, vous faites une recherche, hein, édition d'un état, un état statistique, qui peut rester une heure. Si vous lui créez l'index, il peut aller d'une heure à une demi-minute. Facilement. Et ça, on va essayer sur le terrain. L'index est très important. Donc, les informaticiens savent tout ça. Ils savent où créer les index. D'accord? Mais c'est un compromis toujours. C'est un compromis. Entre une base de données où créer beaucoup d'index pour faire une recherche rapide, mais d'un autre côté, en créant ces index, au niveau de la saisie, de la transaction, il y a un petit retardement, un petit retard, la saisie, la mise à jour. Parce que quand on crée beaucoup d'index, qu'est-ce qu'il fait le système derrière? Quand on met à jour quelque chose, train de navire, j'ai saisi le navire, j'ai fait des saisies, la cadence de déchargement, le chiffre, tonnage, derrière, quand il met à jour, il doit mettre à jour un index. C'est-à-dire, il met du temps à mettre à jour, à enregistrer. Mais des fois, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est rapide. Mais quand même, il met plus de temps quand il y a des index que quand il n'y a pas. Donc c'est un compromis. Est-ce que je cherche la rapidité à la sélection, à la diffusion, fonction de diffusion, ou je cherche la rapidité à l'enregistrement? Quand j'enregistre, quand je mets à jour les données, c'est un compromis. On n'a pas le choix. Il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est le terrain qui le montre. C'est l'expérience. Vous faites un système, vous l'essayez, vous corrigez. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas, dès le début, vous avez une idée, mais ensuite, il faut tester. Ce que j'ai dit hier, le tuning. Je parlais de tuning. Un système qui est installé, il n'y a pas de tuning. Vous l'installez en classe, il n'y a pas de tuning après 6 mois. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut du tuning. Parce que le système, qui éclaire le système, quand il va grandir avec le système, il est volumineux, il est très lourd, des problèmes, c'est pour ça qu'il y a toujours. On revient, on fait du tuning. Tuning, entre parenthèses, c'est un petit peu le rendre un peu plus performant, voir où sont les failles, le rendre plus performant. S'il faut rajouter des index, on rajoute des index. Le tuning ne se fait pas seulement des fois la base de données, il se fait même côté système, côté système d'exploitation. Si c'est sous Windows, on fait un petit peu le tuning sur Windows. Si c'est Unix, on fait le tuning sur Unix aussi. Donc il y a le tuning de la base de données, il y a le tuning du système aussi. Très important. Ça, les administrateurs système et les administrateurs base de données le savent. Ils savent tout ça. D'accord? Voilà. Donc, on parle de rapidité et de fiabilité. Plutôt facilité d'accès. Deuxième efficacité et pertinence. Bon, la pertinence, on en a parlé. D'accord? L'efficacité du système, c'est tout ça. Tout ça, c'est l'efficacité du système. Donc, on va voir, il y a certains qualificatifs qui sont très très importants. Il y a la fiabilité des informations. Fiabilité des informations. Un système d'information doit être fiable. On ne met pas à l'intérieur n'importe quel type de données. Impossible.
On en a parlé au niveau. Et là, vous remarquez que la collecte d'informations est très importante. Très, très importante. Bien sûr. Si c'est une bonne collecte d'informations qui est juste, l'information est fiable. Voilà. Donc, la fiabilité, elle est constatée à l'entrée, au début. Si l'information au début, elle est fiable, ça y est, elle est fiable. Bon, les traitements, je vous ai dit, c'est le développeur qui développe. Au début, il peut se tromper quand il crée un programme, quand il est en train de faire des tests, il peut se tromper. Bon, il le remarque en faisant des tests. C'est pour ça qu'on dit, faites très attention quand on fait un développement. Il faut faire beaucoup de tests. Attention, il fait le programme, il testait une seule fois. Ah, ça marche, ça y est, ça marche. Exploitation. C'est faux. Évidence. Il y a dit l'évidence ici. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est-à-dire que, il faut. Ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris quand on était étudiant en informatique, les tests, le jeu de tests doit être très très important. Tous les cas, je dois voir tous les cas dans les tests. Tester tous les cas. Donc la meilleure façon de tester, c'est quoi? Je fais le logiciel. La meilleure façon de tester, c'est pas moi qui le teste, c'est les autres qui le testent. Jamais c'est moi, parce que je suis dedans. Donc je le donne à d'autres utilisateurs. On teste, il n'est pas en exploitation réelle, il est en test. C'est un les critiques, tester. Donc tous les cas. Quand tu le mets chez l'utilisateur, il va, parce que l'utilisateur reçoit tous les cas. Pendant un mois, il est en train de tester. Puis le mois à demi. Il joue sur tous les cas. Tous les cas, ils passent par lui. Donc il le teste. Un logiciel, ça ne se teste pas dans la structure informatique. Allez, la structure informatique, on a dit des tests. On dit des tests. C'est pas des tests. Alors c'est des tests pour confectionner le programme, pour pouvoir confectionner, ça parle plus ou moins, il est à 20-30% juste. Là, des tests, c'est lui qui va voir. Donc les tests, il faut prendre du temps. Il ne faut pas dire que je le teste un mois puis ça y est. Non. Il faut prendre du temps. Plus on prend du temps au niveau des tests, le programme se portera bien. Et là, quand vous allez le mettre en exploitation, vous n'aurez pas beaucoup d'erreurs. Parce que c'est très difficile, un programme non testé, ou l'a mal testé, et qu'on le met en exploitation, c'est fini. Train d'exploitation, on ne peut pas le retirer. Ça y est, train d'exploitation. Donc, on corrige en pleine exploitation. Non. Je vous ai dit l'autre jour, la base de données exploitation, la base de données développement, la base de données décisionnelle. Donc, on ne mélange pas les choses. Donc, les tests, c'est très, 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 très important. Voilà. Minimum 6 mois. Intégrité de l'information. C'est toujours dans le même contexte. Intégrité. Pour les tests, c'est minimum 6 mois. On parle minimum 6 mois. C'est minimum pour Oui. S'il y a des ajouts, s'il y a minimum 6 mois. Il ne faut pas se dire blesser le monde. Non, c'est pas. C'est minimum 6 mois pour faire la fiabilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup de temps de développement. Parce qu'on ne peut pas faire des choses parfaites au début. Parce que c'est les tests qui font que. Le développement, on fait l'algorithme, on développe, on fait les choses bien. C'est après les tests d'utilisation qu'on peut ajouter. C'est après les tests On peut qu'on rajouter, peut voir tout. ou bien enlever. Voilà. C'est après les tests. Qui perturbe. Ouais. Et les tests avec l'utilisateur. L'utilisateur, c'est ça, c'est-à-dire En réel. en réel. C'est des tests en réel, avec l'utilisateur. Pas en exploitation, il y a des gens là-bas, mais généralement, on fait toujours des choses parallèles. Le système. Travaille avec le nouveau. Voilà. Parallèle. Même là, quand il voit que le logiciel il marche bien,